Nous sommes le 6 novembre. Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis. Alors on pourrait se dire, c'est l'affaire des Américains, c'est leur démocratie, c'est leur problème. Ils ont voté pour lui, il a gagné le vote populaire, il a gagné aussi au nombre de grands électeurs bien évidemment, mais c'est aussi l'affaire des Américaines. Et là pour le coup, les Américaines, elles sont mises en danger, en difficulté parce qu'on sait que dans le premier mandat de Trump, leurs droits ont été attaqués et là il va avoir des possibilités de nomination, une majorité au Sénat, des choses qui vont lui permettre d'aller encore plus loin. C'est quelqu'un qui va revenir avec des pouvoirs encore plus forts. Mais je voulais aussi vous parler des effets sur nous. Il y avait un vieux proverbe américain qui disait quand les États-Unis éternuent, le monde s'enrhume. Et en effet, les États-Unis, ce n'est pas une nation comme les autres. Et donc, quand il se passe quelque chose là-bas, ça a des effets évidemment très importants dans le reste du monde. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi nous sommes aussi touchés. D'abord, il y a évidemment les relations internationales. Il y a une guerre aux portes de l'Europe, je ne vous apprends rien. Et Trump, il a dit les choses simplement. Il a dit, moi, quand j'arrive, en 24 heures, ce conflit, il est réglé. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Il s'assied sur la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et il force Zelensky à faire un deal en lui disant, de toute manière, je te coupe les financements sur ce que tu fais aujourd'hui pour te défendre. Et puis, il y a aussi une question pour le Proche-Orient et ce qui se passe en Israël et en Palestine. Je vous rappelle que Trump, c'est le président américain qui a déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. On peut se dire que Benjamin Netanyahou va se sentir, déjà que la pression américaine ne marchait pas du tout, très faiblement, va se sentir encore plus libre de commettre ce qui sont aujourd'hui des atteintes très graves aux droits de la guerre, au droit humanitaire international. Et donc on a un vrai risque que la situation empire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans cette zone du monde. Donc vous voyez, il y a des effets très importants. Et nous, les Européens, les Américains, ils sont sur leur île. Ils sont sur leur île de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, les Européens, on est au contact de à la fois la guerre en Ukraine et avec des sociétés qui sont travaillées par la question du conflit au Proche-Orient. Et donc, ça a évidemment des effets sur nous, Et donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre sans le parapluie américain de l'OTAN. On le savait depuis un moment, mais maintenant, les choses, elles se matérialisent. Et il faut qu'on soit capable de gérer aussi les affaires du monde qui nous concernent. Donc voilà, il y a un message d'émancipation aussi dans ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. C'est pour moi l'enjeu principal. Après, il y a des enjeux économiques. Les enjeux économiques, c'est quoi? C'est que le modèle de Trump, c'est un peu l'inverse de ce qu'a essayé de faire Biden, c'est-à-dire une politique industrielle au service des classes moyennes. C'est des tax cuts pour les millionnaires et les milliardaires en espérant que ça a un effet de théorie du ruissellement. Finalement, pour le coup, c'est du macronisme économique sur le ruissellement et les coupes sur les impôts. C'est à peu près la même manière de penser. Donc voilà, rien n'est bon dans ce qui est en train de se passer, mais je voulais que vous sachiez un petit peu ce qui peut nous arriver après cette élection. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a intéressé, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. À très bientôt.